DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire huis clos imposée par la FIFA, c'est l'incompréhension au total. Ceci est une nouvelle réflexion que nous aimerions bien partager avec vous afin que nous puissions vraiment partir à la recherche de la vérité pour savoir ce qui se cache derrière cette décision qui se négocie même et se marchande auprès de la Fédération internationale de football association. La FIFA dit huis clos et certains pays négocient le nombre de spectateurs. C'est quand même curieux. Nous devons réfléchir. Ne trouvez-vous pas curieux que presque tous les matchs des éliminatoires du mondial zone Afrique-Asie et CONCACAF passent en direct sur la chaîne YouTube de la FIFA qui en a l'exclusivité? Voilà des genres de réflexions que nous voulons bien faire avec vous. Certaines chaînes nationales de télé sont même interdites de diffuser les images sur leur propre territoire, poussant ainsi le public à chercher des liens sur le net pour suivre le match. Et donc le huis clos et l'absence des diffusions par la chaîne nationale poussera le spectateur à suivre le match sur YouTube, sur la chaîne de la FIFA. Réfléchissons les amis, car il est anguille sous roche. Je pense en tout cas que c'est quand même un tout petit peu bizarre. Saviez-vous par exemple qu'à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, s'était tenue moins de 2 semaines avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, un match de gala organisé par le club Young Africans, une des grandes équipes là-bas en Tanzanie, et c'était à l'occasion de la présentation des nouveaux joueurs, sponsors et maillots, etc. Et il faut dire que les Congolais étaient bien intéressés par cet événement parce que Young Africa, parmi les joueurs que ce club présentait, il y avait beaucoup de Congolais qui ont rejoint cette équipe, des joueurs tels que Yannick Bangala, tels que Djouma Chabani. Mais au cours de cet événement, le club avait comme invité la star africaine, je dirais même la méga star Kofi Olomide Double King, dans un stade plein à craquer. Et ensuite, c'est avec consternation qu'on verra la Tanzanie accueillir le Madagascar presque à huis clos. Cherchez l'erreur, mes amis. Avant de poursuivre, nous vous proposons un bref, on va dire, une brève image, quelques images en tout cas de cet événement de Young Africans dans un stade bondé pour vous faire vous-même votre propre opinion par rapport à ce que nous disons, par rapport à cette réflexion que nous sommes en train de mener. Je rappelle là que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, et nous nous retrouvons tout de suite après.
Voilà, nous sommes de retour et vous-même avez vu le plein dans ce stade. Mais les bureaucrates de la FIFA, à partir de leur bureau en Suisse, prennent des décisions sans même consulter les ministères de la Santé des pays concernés. Et la Tanzanie, flouée dans l'affaire, avait accueilli le chouchou de la FIFA, le Madagascar donc, dans un stade vide. Mais fort heureusement, la Tanzanie était parvenue à venir à bout des Malgaches. Croyez-moi, cette affaire doit être prise au sérieux parce que l'Afrique a besoin d'envoyer ses meilleurs représentants à la Coupe du Monde pour éviter de perdre une place chèrement acquise. L'Afrique compte en effet plus de 52 fédérations mais ne dispose que de 5 places à la Coupe du Monde, ce qui est injuste par rapport à la CONCACAF ou encore à l'Amérique du Sud. Des pays africains comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal, le Ghana et même le Nigeria, voire le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont le niveau mondial, tout à fait. Et certains ont même gagné des compétitions dans les catégories et d'âge ou dans les Jeux olympiques. Alors profitez du Covid pour freiner l'Afrique, créer de nouvelles compétitions en Europe pour permettre aux pays européens de bloquer des binationaux afro-européens. C'est encore plus malhonnête ça. Voilà donc cette petite réflexion que nous tenions à faire pour vous et qui nous tenait vraiment à cœur de partager avec vous une fois de plus aujourd'hui. À vous de vous faire également votre propre opinion et ainsi vous pourrez la partager avec nous en nous la laissant à travers un commentaire. Si vous avez aimé cette réflexion du jour, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime parce que ça fait toujours plaisir de vous lire mes amis. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il suffira pour cela de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt et nous allons vous retrouver bientôt parce que l'actualité en ce qui concerne les léopards surtout est très abondante avec cette double confrontation face au Barea du Madagascar. D'abord ce jeudi 7 octobre 2021 au stade des Martyrs, retour au stade des Martyrs pour les léopards après cette transition du côté de Lubumbashi et qui nous a pas été favorable avec ce score nul de un but partout contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Et nous espérons en tout cas que ce retour au stade des Martyrs permettra aussi aux léopards d'améliorer ses résultats. Et c'est vrai que 3 jours plus tard, on ira à Antananarivo pour affronter les mêmes Barea du Madagascar. Merci, nous espérons vous retrouver bientôt et en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.